Nous avons 3 lectures ce matin, l'une dans Ézéchiel, l'autre dans le livre des Actes et enfin dans l'Évangile selon Marc. Ézéchiel 18, versets 30 à 32. Pour ma part, je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Je vous l'affirme, moi le Seigneur Dieu. Changez donc de vie, détournez-vous de tout le mal que vous faites et ne laissez aucune faute causer votre perte. Renoncez aux mauvaises actions que vous commettez. Transformez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi voudriez-vous mourir, Israélites ? Vraiment, je vous l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je ne veux la mort de personne. Détournez-vous du mal et vivez. La deuxième lecture est prise de Actes au chapitre 3, les versets 1 à 20. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, le fixa et dit « Regarde-nous ». Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander des actes de compassion. Les gens furent remplis d'émoi et de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple en émoi accourut vers eux au portique dit de Salomon. Quand il vit cela, Pierre dit au peuple : « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avons fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété ? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci avait jugé bon de le relâcher. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le pionnier de la vie. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi de son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi par Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. Maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Changez donc radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés, qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait : Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, dit Ézéchiel. Changez de vie, clame Jean-Baptiste, vous vous souvenez ? Changez radicalement, dit Jésus. Changez radicalement, dit Pierre. C'est donc ça ? Il faut changer de vie pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Écoutons ce que nous dit la Bible.
Le premier à lancer l'appel, Ézéchiel, c'est un jeune prêtre qui fait partie de la masse des exilés en 597 avant notre ère. Alors que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, il domine sur tout Israël depuis déjà 8 ans. En ce temps-là, il n'y a rien qui va. La domination étrangère conduit à la prise du trésor du temple et les ustensiles indispensables au culte ne sont plus là. Impossible de célébrer. Il n'y a plus aucun respect ni pour Dieu ni pour son peuple. Et puis, l'envahisseur installe sur le trône de Juda un roi qu'il contrôle, Joachim, qui règne sous le nom de Sédécias. Si je vous dis, il a posé des gestes, il a eu des attitudes qui ont littéralement donné corps à son message. Sa prédication passe autant par les gestes que par la parole. Les gens se pressent pour l'écouter. Il est le spécialiste des images dans le langage, comme des paraboles. Si je vous dis, il annonce que Dieu n'est pas lié à un temple, à un édifice de pierre, que le règne de Dieu n'est pas lié à une royauté terrestre, que Dieu n'est pas l'emblème d'un peuple, mais bien le Seigneur, libre d'agir comme bon lui semble. C'est en cela que réside l'espérance d'une vie nouvelle. Vous me direz peut-être, ah ben oui, c'est Jésus. Mais c'est aussi la description que l'on peut faire d'Ézéchiel. Le prophète nous dit de la part de Dieu, « Pour ma part, je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Je vous l'affirme, dit Dieu, moi, le Seigneur. Changez donc de vie, détournez-vous de tout le mal que vous faites, ne laissez plus aucune faute causer votre perte. Renoncez aux mauvaises actions que vous commettez, transformez vos cœurs et vos esprits. » Et oui, ce sont des mots dans la bouche d'Ézéchiel, mais des mots que les chrétiens connaissent bien. Pourtant, nous sommes entre 593 et 571 avant notre ère. Et donc, Nabuchodonosor, en ce temps-là, veut rétablir l'ordre mondial selon le modèle babylonien. On n'est pas encore à Jésus et pourtant il y a déjà ces mots-là qui sont prononcés. Alors on va monter dans notre machine spatio-temporelle et nous nous rendons aux environs de l'an 30 après la naissance du Christ. C'est une date d'une exactitude toute relative, mais bon, à la grosse louche, on y est. Nabuchodonosor, Babylone, l'exil, malgré tout le temps écoulé, eh bien, cela reste des sujets très présents dans l'esprit des Juifs en Palestine, au temps de Jésus. Mais en ce qui les concerne, à leur époque, ce sont les Romains qui occupent le pays cette fois. Un homme vient et prêche. Et qu'est-ce qu'il prêche? Changer radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Et qui prêche comme cela? C'est Jean le baptiseur. Et beaucoup viennent après lui. La Bible nous dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, viennent pour recevoir le baptême de conversion. Un autre homme prêche. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, changé radicalement. Cette fois-ci, oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui a été baptisé par Jean et qui a passé 40 jours dans le désert. Un autre prêche encore, c'est Pierre, qui après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, traverse l'esplanade du temple en annonçant « Changez donc radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés. »
Mais alors, si tous ces gens doivent dire à des années d'intervalle « changer radicalement », est-ce qu'il y a une sorte de fatalité? Est-ce que nous serions devant un échec du plan de Dieu à devoir répéter tout le temps la même chose? Doit-on penser que ces foules qui se déplaçaient pour Ézéchiel, pour Jean le Baptiste, pour Jésus, et même autour de Pierre et de Jean, doit-on penser que ces foules restent désespérément pécheresses, sourdes aux appels, pour qu'elles aient besoin d'entendre continuellement les mêmes mots? Une telle lecture nous conduit au désespoir. Et je vois vos têtes, vous êtes un petit peu désespérés. Quelle déception! Peut-être que tout cela a sapé le moral de Dieu. Dans la première alliance, selon la logique du Premier Testament, en effet, nous trouvons tout au long des pages un lien direct entre le fait que le peuple est pécheur, et le principal péché, c'est de s'éloigner de Dieu, de se détourner de lui pour aller vers des idoles moins exigeantes. Le peuple est pécheur et les ennemis d'Israël gagnent les batailles. Le peuple oublie les commandements du Seigneur. Il vit selon une logique politique et sociale qui vient des autres peuples, de ceux qui parlent mieux, de ceux qui parlent plus fort, mais qui ne mettent pas leur confiance en Dieu. La logique de Dieu semble suivre un schéma où l'infidélité du peuple aboutit à sa faiblesse. Une faiblesse savamment dosée par Dieu lui-même, afin de toujours ramener à lui ses enfants dispersés. Dieu est fidèle. Dieu espère toujours. Dieu rappelle sans cesse ses enfants. Ainsi, nous sommes les héritiers d'une alliance avec un Dieu fort, Adonai, le Seigneur notre Dieu, qui ne se laisse justement pas saper le moral et que rien ne décourage à travers nos âges. En tant que chrétiens, nous affirmons notre attachement à la Nouvelle Alliance, à l'Évangile, au Nouveau Testament. Entre Ézéchiel, qui précède le Messie, et justement la venue de ce Messie, introduit en direct par Jean-Baptiste, est-ce que quelque chose a changé entre Ézéchiel et la venue du Messie? Pour nous, aujourd'hui, quelques 2000 ans après, est-ce que quelque chose a changé dans le sens de ces mêmes paroles, changer de vie, ces paroles que nous recevons aujourd'hui encore? Nos textes nous disent que Jean le baptiseur proclame le baptême du changement radical, car le règne des cieux s'est approché. Jésus lui-même dit « changer radicalement », car le règne de Dieu s'est approché, le règne des cieux. Le temps est accompli et le règne des cieux s'est approché. Changez radicalement, croyez à la bonne nouvelle. Il dit encore après avoir lu dans la synagogue de Nazareth l'annonce prophétique d'Ésaïe. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quelque chose a changé. Attention, c'est ici que ça se passe. La logique est toute neuve. Il ne faut plus changer de vie pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Il faut changer de vie parce que, en Jésus, les promesses de Dieu sont déjà accomplies. C'est là un nouvel enjeu pour la foi. La conversion n'est plus limitée à une confession des péchés, passés, présents ou à venir. La conversion n'est plus limitée à un repentir ponctuel, constamment à renouveler. En Jésus-Christ,
la conversion, le changement radical vient aussi et surtout par la confession de foi, plutôt que la confession des péchés. C'est à la confession de foi que nous sommes appelés. Le salut vient de notre confession de foi. D'une confession des péchés par Christ, on arrive à une confession de foi. Va, dit Jésus au lépreux qui est guéri, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri, dit aussi Jésus à l'aveugle Bartimée qui recouvre la vue. À Marthe qui pleure la mort de son frère Lazare, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» « Oui, Seigneur, répondit-elle. Et voilà, Lazare sort tout gaillard du tombeau. Pierre le confirme dans le livre des Actes. C'est par la foi de son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi par Jésus, qui lui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. Et pour nous aujourd'hui, qu'en est-il ? Nous pouvons choisir le sens par lequel nous voulons laisser l'Évangile résonner dans nos vies. Changer radicalement peut signifier ponctuellement prendre quelques bonnes résolutions, sachant que quand même Dieu jugera chacun selon notre propre conduite. Pour éviter alors une spirale, j'allais dire une spirale infernale, une spirale fataliste et sans doute fatale, de péché, confession des péchés, repentance et repéché. Une spirale dans laquelle le pécheur se vautre dans son péché, puisque c'est pour lui la seule assurance d'entrer en relation avec Dieu. Osons aujourd'hui annoncer qu'en Christ ressuscité, la conversion, le changement radical, consiste plutôt en une confession de foi constamment remise au centre de nos vies, comme source de grâce et de salut, une source d'un amour infini et inconditionnel. Ainsi, plutôt que constamment inquiets de nos péchés, transpirant constamment de la peur du jugement, ne reflétant qu'une relation perpétuellement tendue et conflictuelle entre Dieu et nous, entre nous et les autres, entre nous et nous, laissons-nous convertir pleinement à la grâce de Dieu. Changeons radicalement et continuellement nos vies. Entrons en relation avec Dieu pleinement conscients du changement advenu en Jésus-Christ, le ressuscité, qui induit ce changement majeur dans nos vies. Proclamons notre confiance, proclamons notre foi. Alors, oui, nous transpirerons de joie, la joie de nous savoir aimer, et nous pourrons en témoigner tout autour de nous en parole et en acte. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez en la bonne nouvelle. Amen.